Les Pays-Bas exploitent de nombreux navires de guerre redoutables, mais lesquels font vraiment la différence dans leur flotte? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine royale néerlandaise. Numéro 10. LCVP Mark V. Le LCVP Mark V est l'embarcation de débarquement essentielle de la marine royale néerlandaise pour les opérations amphibies. Introduit en 2008, ce navire est conçu pour transporter rapidement des troupes et du matériel du navire vers la côte, même dans des environnements hostiles. Long de 15,7 mètres et pesant 24 tonnes, il est compact mais étonnamment efficace. Avec une vitesse maximale de 25 nœuds, soit 46 km/h, il peut se déplacer rapidement si nécessaire, et son rayon d'action de 200 milles nautiques, soit 370 km, lui permet d'assurer les opérations côtières avec facilité. Le Mark V est propulsé par un moteur robuste délivrant 1150 chevaux, lui fournissant la puissance nécessaire pour évoluer dans des conditions maritimes exigeantes. 12 unités sont en service, jouant un rôle crucial dans les débarquements amphibies et les missions logistiques. Bien que relativement petit et coûtant environ 1 300 000 $, sa grande mobilité, sa structure solide et ses capacités de débarquement rapide en font un outil indispensable pour le corps des marines néerlandais. Numéro 9. Classe Pelican. La classe Pelican est un navire de soutien logistique unique conçu pour les opérations dans les Caraïbes. Entré en service en 2006, ce navire de 65,4 mètres de long constitue un lien vital pour les bases navales néerlandaises à l'étranger. Pesant environ 1700 tonnes et soutenu par un moteur délivrant 4000 chevaux, il atteint une vitesse maximale de 14,5 nœuds, soit environ 27 km/h. Avec un rayon d'action impressionnant de 5000 milles nautiques, équivalent à 9300 km, le Pelican est idéal pour les missions prolongées sans besoin fréquent de ravitaillement. Haut de 13,25 mètres, le navire transporte de l'aide humanitaire, des véhicules et des fournitures militaires vers des territoires éloignés. Bien qu'il n'existe qu'un seul exemplaire, sa valeur stratégique est significative, notamment pour la réponse aux crises et les secours en cas de catastrophe. Avec un coût de 150 millions $, le Pelican constitue une plateforme logistique solide assurant la présence et la disponibilité des Pays-Bas en mer des Caraïbes. Numéro 8. Classe Alkmaar. Les chasseurs de mines de la classe Alkmaar représentent l'engagement des Pays-Bas dans la guerre navale contre les mines. Ces navires ont été introduits pour la première fois en 1983 et sont toujours en service actif grâce à des mises à jour régulières. Chaque bâtiment mesure 49,1 mètres de long et pèse environ 510 tonnes. Malgré leur taille, ces chasseurs de mines sont conçus pour l'endurance avec un rayon d'action de 3000 milles nautiques, soit environ 5600 km et une vitesse maximale de 15 nœuds équivalente à 28 km/h, équipés d'un système de propulsion de 1900 chevaux, ces navires sont conçus pour la précision et le contrôle plutôt que pour la vitesse. Leur rôle est de détecter et de neutraliser les mines sous-marines afin d'assurer un passage sûr aux unités navales plus grandes. Actuellement, 6 unités sont en activité dans la flotte. Avec un coût d'environ 120 millions $ chacune, la classe Alkmaar est essentielle à la sécurité maritime dans les eaux peu profondes et les approches portuaires, protégeant les routes maritimes, civiles et militaires. Numéro 7. Classe Rotterdam. La classe Rotterdam est un exemple puissant de capacité de guerre amphibie. Introduit en 1998, ce dock de débarquement de 166 mètres de long sert de centre de commandement et de contrôle pour les opérations conjointes. À pleine charge, le navire pèse 12 750 tonnes et est équipé d'un système de propulsion délivrant 39 200 chevaux, lui permettant de croiser à des vitesses allant jusqu'à 19 nœuds, soit 35 km/h. Il possède un rayon d'action impressionnant de 6000 milles nautiques, soit 11 000 km, ce qui le rend adapté aux déploiements mondiaux. Conçu pour transporter des troupes, des véhicules et des hélicoptères, le Rotterdam peut lancer des engins de débarquement depuis son puits arrière et soutenir des opérations multinationales complexes. Avec 2 unités en service et un coût unitaire de 350 millions $, cette classe joue un rôle vital dans les missions humanitaires et les opérations expéditionnaires, offrant flexibilité et portée dans tous les théâtres maritimes.
Numéro 6. Classe Karel Doorman JSS. Le navire de soutien interarmé Karel Doorman est le plus grand bâtiment de la flotte néerlandaise. Mis en service en 2015, il mesure 204,7 mètres de long et atteint 30,4 mètres de haut au niveau de la largeur maximale. Ce navire massif pèse 27 800 tonnes en pleine charge et est propulsé par des moteurs délivrant 32 300 chevaux. Malgré sa taille, il peut atteindre une vitesse de 18 nœuds, soit 33 km/h, et dispose d'un énorme rayon d'action de 9 800 milles nautiques, soit plus de 18 100 km. Servant de plateforme polyvalente, il combine les rôles de transport, de ravitaillement et de navire de commandement. Il peut ravitailler d'autres navires en mer, transporter des hélicoptères, des véhicules et des fournitures, et coordonner des opérations navales complexes. Il n'existe qu'une seule unité, mais son impact stratégique est considérable. Avec un coût de construction de 550 millions $, la classe Karel Doorman JSS est un quartier général flottant et un centre logistique renforçant la puissance navale des Pays-Bas et de l'OTAN. Numéro 5. Classe Den Helder. Le navire de ravitaillement de la classe Den Helder est le dernier ajout à la marine royale néerlandaise. Son entrée en service complet est prévue pour 2025. Ce navire de 179,5 mètres de long est conçu pour l'endurance et l'efficacité. Il pèse 20 000 tonnes et est propulsé par un système de 32 600 chevaux, atteignant une vitesse maximale de 20 nœuds, soit 37 km/h. Conçu pour le soutien à longue distance, il dispose d'un rayon d'action de 10 000 milles nautiques, soit environ 18 500 km. Haut de 22 mètres, ce navire est conçu pour ravitailler les flottes en carburant, munitions et marchandises sèches pendant les opérations. Avec une unité en phase de test, la classe Den Helder remplacera bientôt les anciennes plateformes de ravitaillement. Estimé à 430 millions $, ce navire de soutien moderne est essentiel au maintien des opérations navales néerlandaises loin de leurs côtes et à la garantie d'une préparation opérationnelle continue. Numéro 4. Classe Hollande. Les patrouilleurs hauturiers de la classe Hollande sont des unités polyvalentes, introduites en 2012 pour faire face aux menaces maritimes modernes telles que la piraterie, la contrebande et la pêche illégale. Chaque navire mesure 108,4 mètres de long, atteint 6 mètres de haut et pèse environ 3750 tonnes. Leur propulsion délivre 20 et 1840 chevaux, leur permettant d'atteindre une vitesse de croisière de 20 et 1,5 nœuds, soit environ 40 km/h, avec un rayon d'action de 5000 milles nautiques, soit 9 300 km. Ils sont idéaux pour les patrouilles de longue durée. La classe Hollande peut déployer des drones, envoyer des équipes d'arraisonnement et faire fonctionner de petits hélicoptères, ce qui la rend parfaite pour la surveillance et les opérations de faible intensité. 4 bâtiments de cette classe servent dans la marine royale néerlandaise, chacun coûtant environ 130 millions $. Bien que peu armés, leurs capteurs avancés et leur conception modulaire en font un élément essentiel de la présence navale en temps de paix et des missions de stabilité régionale. Numéro 3. Frégate classe Karel Doorman. Introduites en 1991, les frégates de la classe Karel Doorman sont des combattants classiques multirôles, toujours en service grâce à une modernisation constante. Ces navires de 122 mètres de long pèsent 3320 tonnes et sont propulsés par des systèmes délivrant 33 300 chevaux. Ils atteignent des vitesses allant jusqu'à 30 nœuds, soit 56 km/h, et possèdent un rayon d'action de 5000 milles nautiques, soit 9 260 km. D'une hauteur de 14 mètres, ils soutiennent les missions de lutte anti-sous-marine, de défense aérienne et de guerre de surface. Il ne reste que 2 unités actives dans la flotte néerlandaise, mais elles restent efficaces grâce à des systèmes électroniques et de missiles modernisés. Chaque frégate coûte environ 450 millions $ et continue de jouer un rôle important dans les groupes d'intervention de l'OTAN, les missions d'escorte et les patrouilles de sécurité maritime, prouvant que même les anciennes plateformes peuvent rester pertinentes avec la bonne technologie et une maintenance appropriée. Numéro 2. Classe de Zeven provincienne. La classe de Zeven provincienne représente le sommet des capacités de combat de surface néerlandaises. Ces frégates de défense aérienne et de commandement ont été introduites en 2002 et sont conçues pour diriger des groupes opérationnels navals.
Chaque navire mesure 144,24 mètres de long, pèse 6050 tonnes et atteint 18,8 mètres de haut. Ils sont équipés d'une propulsion puissante de 60 et un 1200 chevaux, leur permettant d'atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds, soit 56 km/h. Avec un rayon d'action opérationnel de 4000 milles nautiques, soit 7400 km, ils sont parfaits pour les déploiements prolongés. Leur rôle principal est la défense aérienne de zone, utilisant des radars à longue portée et des systèmes de missiles pour protéger les flottes alliées. Avec 4 unités en service et un coût de 680 millions de dollars chacune, ils servent de navires de commandement et de leaders d'escorte, capables de s'intégrer dans des opérations navales multinationales complexes sous commandement de l'OTAN. Numéro 1. Classe Walrus. Les sous-marins de la classe Walrus sont les chasseurs silencieux de la marine royale néerlandaise. Entrés en service en 1990, ces sous-marins diesel électriques mesurent 67,73 mètres de long et ont un poids en plongée de 2800 tonnes, avec une vitesse maximale sous-marine de 20 et un nœud, soit 39 km/h, et une autonomie de 10 000 milles nautiques, soit environ 18 500 km. Ils peuvent patrouiller loin des eaux néerlandaises. Chaque unité génère 6300 chevaux et est conçue pour la furtivité et l'endurance. La classe Walrus est capable de missions de renseignement, de guerre anti-navire et de déploiement de forces spéciales. Bien que seulement 3 unités soient encore actives aujourd'hui, elle reste une pierre angulaire de la stratégie maritime néerlandaise. Avec une valeur estimée à 600 millions de dollars par unité, ces sous-marins allient ingénierie éprouvée et préparation au combat, et des préparatifs sont déjà en cours pour développer leurs successeurs avancés pour les décennies à venir. Et voilà, voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine royale danoise. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.